Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, la réconciliation nationale au Mali. Le forum de Kidal se tiendra finalement à partir de ce 28 mars en présence d'une seule des parties, la coordination des mouvements de l'Azawad. La rencontre qui devait débuter ce dimanche aura lieu sans la présence de la plateforme et de l'État malien. À Djibouti, l'élection présidentielle aura lieu le 8 avril. En tout, 5 candidats font face au président sortant Ismaël Omar Guelleh. Jama Abdurrahman Andoulé, un ancien notaire devenu candidat indépendant, entend accéder à cette magistrature suprême. Nous reviendrons sur son programme électoral. Lutter contre la dégradation de l'environnement est un objectif de la Mauritanie. L'interdiction de produire et d'utiliser des sacs plastiques qui est considéré comme nocif pour l'environnement. Nouakchott mène depuis 2015 une vaste campagne de sensibilisation, mais nous verrons que son application reste délicate. Mais d'abord, un mot sur le premier congrès ordinaire de l'Union nationale qui s'est tenu à Libreville au Gabon. Ce rendez-vous de l'opposition a pris fin ce dimanche. Il a permis d'élire le nouveau bureau de l'UN. Zachary Miboto a été élu candidat pour la présidentielle d'août 2016. Le secrétaire exécutif est désormais Mino Maxime Zima Ebeyard. Rappelons que l'Union nationale est un parti d'opposition créé en février 2010. Il fédère notamment plusieurs anciens candidats à l'élection présidentielle anticipée de 2009 et d'anciens cadres du parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais, le PDG. Forum de Kidal au Mali, prévu du 27 au 30 mars. L'événement a été décalé d'un jour et débutera ce lundi. Le Forum pour la réconciliation qui devait s'ouvrir dimanche dans le bastion de l'ex-rébellion à dominante Touareg dans le nord-est malien se tiendra en l'absence du gouvernement malien et des groupes armés pro-Bamako. On fait le point tout de suite avec Ibrahima Adjoumaba. Au Mali, le Forum pour la paix et la réconciliation nationale est maintenu. Il s'ouvre ce lundi 28 mars à Kidal. Organisé par la coordination des mouvements de l'Azawad, l'ex-rébellion malien, les travaux sont boycottés par le gouvernement et la plateforme des groupes d'autodéfense de Kidal. Il semble que le drapeau malien n'est pas admis à Kidal pendant le forum, que il n'est pas question de parler du Mali, alors que dans l'entendement du gouvernement au départ, c'était comment faire pour faire retourner l'administration, aller marquer la symbolique du retour de l'État de Kidal dans le giron malien. Donc, puisque ces préalables n'ont pas été acceptés du point de vue de l'État, il n'est pas question qu'il participe au forum de Kidal. Le gouvernement malien et les groupes d'autodéfense de Kidal avaient appelé les organisateurs à reporter le forum. La CEMA a jugé nécessaire de maintenir les travaux. Les observateurs invitent tous les acteurs du conflit malien à respecter et faire appliquer les accords d'Alger qui prônent le dialogue et la réconciliation. Je pense qu'il faut que les uns et les autres soient sincères. C'est-à-dire, au moment où on dit il y a le débat pour le retour de Kidal dans le giron du Mali où il y a des réticences, au même moment, l'État central fournit les services de base à Kidal. Ça ne pose pour aucun problème et personne n'en parle. Mais de l'autre côté, l'État également ne fait aucun effort pour que le dialogue continue, pour qu'on s'entende sur les principes de base. Sinon, les accords d'Alger ont vraiment prévu qu'il faut qu'il y ait dialogue, entente pour qu'on évite la paix. La coordination des mouvements de l'Azawad a rendu public un communiqué dans lequel il invite l'État malien et ses représentants à revoir leur position et à se joindre aux parties prenantes pour la réussite de ce grand rendez-vous de la paix. Le forum va se poursuivre jusqu'au 30 mars 2016. Présidentielle du 8 avril à Djibouti. La prochaine échéance électorale se prépare. Le président sortant Ismaël Omar Guelleh brigue un 4e mandat face à 5 candidats, dont Diaman Abdurrahman Andoulé. Le candidat indépendant prône le renouvellement de la classe dirigeante du pays. Reportage de Mokhtar Bari, l'un de nos envoyés spéciaux à Djibouti. À la conquête de la magistrature suprême du Djibouti, le candidat Jama Abdurrahman Andoulé a tenu son meeting ce samedi 26 mars 2016 dans le 4e arrondissement de la capitale djiboutienne. Aux militants et sympathisants mobilisés ce jour, celui qui dit incarner le changement promet un Djibouti nouveau, celui d'un pays où tous profitent du fruit de la croissance. Nous avons besoin de centres de santé de proximité, des infirmiers aussi.
afin d'éviter de déplacer des ambulances qui manquent de carburant souvent. Il faut que les Djiboutiens, sans exception, aient accès à l'éducation. Abdourahmane Andolé a aussi axé son programme de campagne sur la lutte contre la corruption, l'amélioration de l'offre éducative, mais surtout la lutte contre la pauvreté. Il promet d'œuvrer pour l'unité nationale. Je suis debout pour l'unité nationale et il ne faut pas que vous dormiez. C'est pourquoi j'appelle les Djiboutiens à se donner la main pour le développement du pays. Candidat pour la première fois à une élection présidentielle, Diama Abdourahmane Andolé a un projet pour son pays. La lutte contre le chômage et l'inégalité sociale pour, dit-il, l'émergence du Djibouti. Et sachez qu'Africa 24 vous propose une couverture exceptionnelle consacrée à ce scrutin djiboutien. Vous pourrez suivre sur notre antenne le débat présidentiel ainsi que le débriefing des experts. C'est à partir du 31 mars 2016. Lutte contre la prolifération des sacs plastiques en Afrique de l'Ouest. La Mauritanie l'a interdit sur son territoire et suit la voie de plusieurs de ses voisins qui ont eux aussi fait le même choix depuis quelques années. Les autorités sensibilisent ainsi la population, comme nous l'explique Oumou Kalsoumba. À l'instar des pays africains, la Mauritanie a adopté une loi visant à lutter contre toute forme d'utilisation de sachets plastiques en janvier 2015. Les sachets plastiques sont très fréquemment utilisés pour emballer les achats des ménages effectués au marché, auprès des boutiques du quartier ou encore dans les grandes surfaces. Ce type d'emballage constitue une grande partie des ordures ménagères. Quant aux sachets en papier craft, ils sont écologiques, mais leur coût est élevé. La loi est bien respectée au niveau de Maurice Center. Parce qu'on en veut comme preuve, nous importons des sacs biodégradables donc pour participer à la lutte contre les objets plastiques qui constituent un danger pour l'environnement. Selon les chiffres de 2015 du ministère de l'Environnement mauritanien, sur 56 000 tonnes de déchets produits dans la ville de Nouakchott, 25% représentent des sachets plastiques. Pour mieux protéger l'environnement, les autorités mauritaniennes encouragent l'utilisation des emballages biodégradables. Une vaste campagne de sensibilisation a été lancée. Si cette mesure a connu au début des difficultés d'application, aujourd'hui, les Mauritaniens s'adaptent. Il y a des actions qui sont en train d'être menées au niveau national. Et par les différents départements qui sont concernés. Il n'y a pas que le ministère de l'Environnement seulement qui est concerné. Il y a le ministère du Commerce qui est en train de cibler pratiquement toutes les frontières pour essayer d'interdire l'importation de sachets plastiques au niveau national. Il y a d'autres départements, notamment le ministère de l'Intérieur qui vient en appui. Et le ministère de l'Environnement, à travers ses délégations régionales, nous sommes en train de travailler sur le terrain. Selon une étude du ministère de l'Environnement et du Développement durable, plus de 110% des animaux meurent à cause des sachets plastiques. Un danger qui nuit à la santé des hommes, des animaux, mais aussi et surtout à la végétation et au cadre de vie. Les déchets plastiques constituent aujourd'hui une menace pour l'économie mondiale. Football à présent, Sénégal, Burkina Faso, Maroc et République démocratique du Congo ressortent victorieux de la 3e journée des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017. La sélection du Cameroun, en revanche, a été tenue en échec par son homologue sud-africaine ce 26 mars 2016. Rappelons que 51 équipes disputent actuellement les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 de football, dont la compétition se tiendra au Gabon en janvier et février 2017. Au programme de ce dimanche, pour cette 4e journée des éliminatoires de la CAN 2017, dans le groupe C, le Bénin affronte le Soudan du Sud. Dans le groupe D, le Botswana est face aux Comores. Dans le groupe E, 2 matchs se jouent. Kenya, Guinée-Bissau et Congo-Zambie. Enfin, dans le groupe H, le Mozambique joue contre le Ghana. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.